Comment on se sent ce matin, Ansel? Réveillé. En forme? Prêt. On se sent vivant ou pas encore? Totalement vivant. Je pense que c'est ce soir qu'on se sentira plus vivant. Parce que ce soir, on part. Attends, avec les bazars. Allez, nickel. Voilà. Ce soir, on fait quoi avec On verra après, Toi qui peux montrer la caméra, ça verra. Ce soir, pour notre première nuit à Baie Étoile, Pour notre première nuit dans la pile C1. on est sur un moins 22, ressenti moins 30. Et bien là, on va couiner. On va se faire plaisir. Avant tout, le plus important, c'est d'avoir un bon repas chaud. Voilà, et un peu de Renault dans les oreilles. Voilà. Repas fait à base de granit et d'eau, avant tout, avec un iceberg dedans. Les œufs. Et des œufs congelés, c'est important. Cuit avec le froid, tellement il fait froid. On va se garer dans la ville et utiliser le réchaud à gaz en pleine ville. Et on va coucher les sièges à l'arrière et essayer de dormir derrière. Mais le problème c'est qu'on a beaucoup trop de bails. Alors, Mais c'est ok. C'est à moins 27. c'est limite. Les bonbonnes elles s'arrêtent à moins 27. Théoriquement, il est marqué. Théoriquement. Regarde, il y a un qui va. Voilà, faire. De base c'était Marrakech. Coucher classé. Ah ça c'est nous demain. Ouais. Le réveil du matin. On a pris un sopalin au cas où on a envie de chier. Voilà. Moi j'ai 3 caleçons donc je suis large. Je peux en bousiller 2. Avant de se manger. Toi t'as moins de marge d'erreur, toi, des plus petites. Si t'en fous en l'air, déjà tu tes papiers. Tu suis un peu. Eh oh! Ou à la map papier. On a fait le petit tracé, etc. Permet de déployer le bazar. Alors là on est où? On est. Je t'ai gâché la vue peut-être. Non, t'inquiète. Pas besoin de ça. Ouais, sur les yeux. Alors, bouge pas. On veut aller là, et pour l'instant on est. Ah, ça va pas se voir, mais on est plus bas quoi. Il est pas un peu encore. plus bas. On y arrive. On est dans voilà. 3h30. Et en fait, l'idée c'est de suivre le trait bleu, tout là comme ça. Et après, c'est le trait noir, mais c'est pas Parce que possible. le trait est fait au liner. Puis voilà, là c'est plus joli, là c'est plus sombre. Là c'est mieux fait. Là il y a de la côte, c'est plus joli, c'est plus sympa. Voilà, et nourriture, alors. Pâtes. Ouais bah. Ketchup. on y est. On a dit. Ah, du pesto. Eh, bretzel! C'est pas Et le moment le d'attaquer thon. bretzel. Tout de suite. On finit les bonbons et après c'est bretzel. Allez, Alors, allez, histoire de s'alimenter comme il faut. grignotage. Eh ben, nous voilà, comme neuf. Pas plus frais qu'avant, mais plus motivé. On est arrivé à Vilnius, il est 23h. Il est moins 20 degrés. Il est moins 20 Il est magnifique. Mon père m'a appris que le liquide de refroidissement s'arrêtait à moins 20 degrés. Il est complotiste donc. Et J'y crois pas du sinon tout. ça explose. Il fait ressenti moins 30. Moi j'y crois pas. Voilà, donc là on a notre petite sopieka pour entamer. Voilà. On a trouvé une soirée, On va promener un peu la une ville. soirée internationale. Ouais. Donc là on est garé sur un parking derrière un grillage, donc à tout moment demain on meurt. Voilà. De toute façon on est embourbé dans la neige donc. Oui, de toute façon. Si la région on bouge pas donc. Pas de souci. Grosse soirée en perspective là. Eh bah allez, bisous. Bisous. Un bisou. Oh elle marche. Ah bah le record. Bon salut. Il fait les bétons. on a dormi dans un cinéma chez les gens. Et là on a commencé la route avec les bétons. Il y a plein de choses à dire là. Il y a beaucoup de choses à dire. En fait, on est arrivé dans un. Oh sympa. Première belle chose de la ville. Fais un pour la bonne voiture. Prends la en bagnole, on est dégoûté. Oh, on va à gauche là. À droite, là, La neige de partout. à droite. Parce qu'en fait là on sort de Vilnius mais C'est pas par où. bah sans rien. Donc c'est un peu au pif. Mais là ça a l'air d'être une rue principale. Tout droit là. Mais ouais tout droit. Et ouais, en gros hier on se gare. 5 minutes après on marche dans la rue, à vraiment 40 mètres de la bagnole, on tombe sur un bar. On rentre dedans, première interaction sociale des Français. Que ça. Premier, genre vraiment. Premier, genre vraiment, on rentre dans le bar On s'approche du comptoir des Français. directement.
Et du coup on a passé la soirée avec eux, on est allé en boîte avec eux et tout. Et les filles elles dormaient dans une résidence avec des mecs, avec des potes à eux là, des mecs. Et du coup on a dormi dans la résidence, ils ont une salle cinéma. On a dormi dedans pendant 1h30. Et royal, ils nous ont donné des pommes, de l'eau, tout. On était aux petits oignons. Aux petits oignons. Quand tu vois un panneau Balvi, on y va. Faut le voir déjà. Et du coup voilà, on a dormi dans la voiture après. On a essayé. Ouais, enfin on a essayé. Ce soir c'est Belle Étoile. Force à nous. Allez, bisous. Alors, point caméra, on est en train de faire un détour de 30 km. C'est super beau, hein. C'est moins qu'avant, mais c'est super beau. moins qu'avant parce qu'il n'y a plus le Creux de Soleil qui est derrière. Mais c'est super beau. Moi je voulais juste faire une update. Et là, Renault. Renault, ouais, là ça fait On est à la troisième, non. 2h15. 2h15 de Renault. 2h15 de Renault en boucle. Moi perso je m'en lasse pas encore. Ça va pour le moment, on a fait un calcul. On a fait un calcul, je pense qu'on va l'écouter en tout environ 140 fois dans la voiture. Et là du coup on va à la... Si on continue de faire des détours, ouais. Ouais. Là on va voir une frontière du coup biélorusse dans... il y a même plus de chiffres. Dans très peu de temps. Kilomètres. Mais en fait de base on devait aller en voir une autre, mais l'autre c'est un peu plus chaud. Mais là en fait on va vraiment juste aller voir un mur quoi. Fun. C'est cool. Fun. Ah, full fun. Tiré dessus. Puis voilà, hein, après ça va essayer de dormir chez l'habitant. On verra. Objectif c'est Balvi, on arrive, on va dans un bar, on sympathise, on dort chez eux. On leur dit d'aller se coucher très vite parce qu'on est fatigué. Ouais. Et on va se coucher à 21h. Du coup voilà, petit point caméra. On en est là. Et le coucher de soleil il est magnifique. La musique aussi. Mais par contre ça gèle dans les coins, là ça va encore. Mais tout à l'heure c'était full gelé les vitres. C'est une horreur. On est là vraiment à 1 km de la frontière. Ça ralentit un peu au cas où. Et ils sont super ces petits villages, hein. Vraiment magnifiques. Les habitants surtout. Alors, Connexion sociale avant. ah moi c'est la petite baraque là. On a des gueules frère. On a vraiment de sales gueules. Ah, la gueule de la baraque. Mais du coup voilà, force à nous. Si jamais c'est peut-être le dernier message. Voilà. Allez. La caméra pour éviter les balles. Allez, bisous. Allez l'OM. Bisous. Allez l'OM. À vie à mort. Nous voilà à la frontière biélorusse. Très rapide, la frontière biélorusse. Très rapide, voilà, très rapide. Très rapide. Super coucher de soleil. Voilà, j'adore le coucher de soleil, moi perso. Les armes à feu. Super coucher de soleil. On va chez nous. C'est une belle expérience. C'est milieu sans saisonnier. Bon, on est arrivé, fermé. Hein. Alors là, c'est fermé de chez fermé. Et je crois que c'est fermé. Mais ouais. Je crois que c'était fermé parce qu'il y avait... Par contre. Ouais, par contre. Alors là on est on a repris la route principale, le petit détour a été fini. Il est 18h30. Un petit détour d'une heure et demie. Ça fait 3h30 on a Renault, là ça devient horrible. Là je suis tendu. Moi j'ai eu le temps de me doucher avec les petites lingettes là. Arrête de dire doucher, faut pas. Je sens la rose. Je sens la rose et la douceur. Mais tout va bien, on est en vie. Moi je sens le cadavre perso. Ouais. Je vais mon avis. Petite Red Bull après je pense. Ah je crois bien. 6ème heure de l'Est Béton. Ressenti. Mode froid. Je pense que les 6 heures de l'Est Béton c'est beaucoup mieux que d'aller toquer chez des gens, des Lettoniens. Je pense que c'est beaucoup mieux que d'aller toquer chez des Lettoniens. Donc moi je reste là, j'écoute encore 1 heure de Renault et toi tu toques. C'est bon? Parce que ce soir moins 30 et moins 30 dans la voiture. Assoménos quoi. Donc on va essayer de toquer chez les gens pour pas crever. Et si tout le monde dit non, on s'arrête pas de toquer. On finit à minuit s'il faut. On fera toujours moins froid que dans la voiture. Et voilà. Mais on espère. Là, de toute façon, la prochaine vidéo, je te le dis, c'est dans une chambre bien chauffée de chez quelqu'un. C'est bon? On verra, on prendra la caméra. Eh ben, je suis pas que nous revoilà. Tour quinquet. Là, on arrive en Estonie. On va se faire à manger. Petit problème de congélation. Alors, au repas. On va en faire des pâtes là.
repas des super Monster Munch, du fromage, du thon, des pâtes et du pesto et des soupes à la tomate. Ça va être génial. Génial. Bon, en tout cas, chez pas mal de gens, on s'est fait recaler de partout. T'as une meuf, je lui ai dit en lettonien si elle parlait anglais. Elle m'a répondu en lettonien, j'ai répondu en anglais. Elle a répondu go away. On a fait ah. Pas agréable. Hein. Là ce soir il fait -9 parce que là en gros on va à Tartu. On va se torcher Tartu en 1h30. Ouais. Puis après on va aller à Tallinn. Donc à Tallinn soit on arrive à dormir comme on a fait à Vilnius chez des gens. Soit on dort dans la bagnole, il fera que -10 donc c'est ok. Non mais c'est mieux. C'est mieux. Non c'est mieux Avengers. On va se régaler. Les gens ils nous regardent un peu bizarrement. Je comprends pas pourquoi. On m'a ouvert la fenêtre à l'arrière parce que du coup on va faire à manger à l'intérieur. Il fait déjà froid. Il me gèle le cul. Après j'ai une autre raison pourquoi il me gèle le cul. Allez gros bisous. Et nous voilà avec notre super petit repas. Bon il y a une boîte de thon qu'on n'a pas pu faire parce qu'elle est un peu congelée. Mais c'est pas grave. On va se régaler. On a une petite soupe. Puis des pâtes. On va se régaler. Salut l'équipe, on vient de quitter Tartu. C'était une super ville passionnante avec beaucoup de choses. On a adoré. C'est faux, on est resté 1 heure. C'était pas ouf. Mais bon voilà. Limoges. Limoges V2. Il a repris le volant. Du coup là on part sur 2 heures de route. Avec gaz uniquement. Voilà. Volume 33 cette fois. Volume 33. Le 30 c'était un peu faible. Ouais, il y a un super coucher de soleil, bon là on va pas le voir mais là ça arrive, faut attendre, on comble le vide. Ah, super coucher de soleil. Donc dommage qu'on voit rien avec la vitre mais c'est un super coucher de soleil. C'est mon monosourcil là. Oh là. On a adoré ce petit repas de ce midi, on a fait la vaisselle, nickel. On s'est fait un festin grégeois. Le seul problème de la vaisselle, c'est la casserole. Le temps qu'on mange, le restant de tomates avait congelé dedans. Et je fais la vaisselle à main nue, avec de l'eau froide, dans la neige. C'est ok, ouais. J'ai senti passer, mais bon, c'est ok. Mais du coup, là, la casserole est encore un peu sale. On la lavera dès qu'on pourra. Bon, bah là, je suis au bord du suicide. Là, on s'est mis un challenge. 10 minutes avec le son à fond. J'ai envie de crever. Là, c'est éprouvant. Là, c'est éprouvant, là. Ah, j'ai envie de crever. On regarde tout à la fois. Et écoutez-moi cette daube. Meilleur moment. J'ai envie de crever. Coucou les petits loups. Salut mes loulous. On est recalqués là. On est tout feu tout flamme. On repart de plus belle. Ouais, on repart de Tallinn surtout. Donc pas forcément de plus belle mais bon. On verra bien Riga mais moi j'y crois fort. Ça va être super. Ouais, moi aussi. On est arrivé à Tallinn. J'ai mis un message. Alors déjà, j'ai été invité par un mec dans le groupe ESN de Tallinn. J'ai envoyé un message sur le groupe WhatsApp. Aucune réponse. Pas une seule. J'ai un mec qui m'a DM, un français qui m'a dit ouais, j'ai vu ton message, machin. Je peux t'aider à trouver des endroits pour aller au bar, mais c'est tout. À ce moment-là, on avait déjà perdu espoir. Ouais, c'était vraiment inattendu. On savait qu'on était foutus. Et du coup en fait le mec en lui expliquant ce qu'on faisait et tout machin, il nous a dit bah venez manger chez moi. Ok. On s'est ramené avec les croissants bien frais, la soupe pliée, le jus d'orange, nos pâtes, nos œufs, etc. Et du coup on a fait à manger chez lui et tout machin, on a bu un petit coup avec lui. Puis après il nous a dit bah en vrai vous pouvez dormir chez moi si vous voulez. On a fait fort oui. Chez Pracham. Chez Pracham. Oui. En vrai, il nous l'avait fait comprendre un peu avant qu'on allait le voir quand même. Ouais, qu'il y avait des chances. Vraiment, je suis excité d'aller le voir. Mais en vrai, il était grave cool. En plus, il a un. Ouais, il était hyper chill. Il a un. Comment ça s'appelle ? Il a une grosse beat et un groupe de musique. Ah oui. Donc c'est cool, il joue de la guitare, de la batterie et tout, c'est sympa. Et du coup, on est allé au bar avec eux. On a rencontré un Italien. Qui nous a chanté Vive les gros nichons. C'était magnifique, c'est le plus beau moment de ma vie. Ouais. On a chanté Les Béton au karaoké en Estonie. Oui, sans l'italien pour rentrer. Sans l'italien, ouais. Et il y a un mec qui m'a dit que je ressemblais à un vétéran en Irak. C'est un compliment comme un autre. Ouais, un compliment comme un autre.
Et là, du coup, ce matin, on a visité on s'est réveillé tranquille. On allait m'acheter un jean parce qu'en fait, mon jean, la braguette s'est pétée. Il faut le zar à l'air. Ouais, j'avais les couilles à l'air et j'avais le petit vent frais qui passe dans les couilles. De bon matin, c'est pas grave. Pas agréable. Ah, c'est bien. Donc j'ai acheté un petit jean à H&M et puis on s'est baladé en Tallinn. On est arrivé sur une super église, on s'est dit waouh, ouais, super beau. On est rentré. C'est une église orthodoxe russe. Et il y avait genre une plaque avec genre tous les prêtres qui sont morts de l'église, etc. En bas de la plaque, un gros sous-marin URSS. J'aime couiller. Je sais même pas qu'ils avaient acheté. Ah, je n'aime pas. Et juste après, ils ont commencé à faire des chants et à se mettre en rond et tout. C'était trop bizarre. Nous voilà l'équipe. On est à l'océan. À la mer. Complètement paumé. Il y a rien autour que nous. On s'est garé dans le sable. Le chemin, il y avait un panneau dans 100 mètres qui tombait dans l'eau. Alors tout ça là, c'est un ruisseau. Là, t'as la plage. Je pense qu'on va aller voir. Puis après, on verra, je pense, le coucher de soleil, parce qu'on longe en fait ici, tout le long. Donc je pense qu'on le verra. Ça va être assez sympatoche. Déjà là, c'est pas mal. Alors c'est trop beau. Voilà, premier qui passe au travers de l'eau, il a perdu. On va jouer à un petit jeu. Allez, viens, on y descend. Là, on va couiner. Là, on va couiner, ouais. Voilà, en fait, on sait pas si c'est l'eau ou la plage. C'est l'eau. Genre, c'est très bizarre. En fait, on dirait que c'est l'eau. Mais on sait pas. Puis moi, je suis tombé là-dedans, là. Saute pour voir. Je saute à côté de toi, sinon. Les gros neuneux. Les gros TB. Mais franchement, c'est magnifique. Genre, avec toute la forêt le long. Tchatcher. C'est au même endroit. Là, l'équipe, on a trouvé, je sais pas, une genre de tour. Avec genre du coup tout le point de vue. Là, on monte. C'est grave aléatoire, on est grave paumé n'importe où. Genre vraiment, c'est trop aléatoire. Après, moi, j'ai pas fait d'effort, je suis encore en t-shirt. Mais bon. Après, on va essayer de prendre le pont là. Mais c'est plutôt pas mal. On va le pâter là. Ouais, mais c'est vraiment genre un tout petit village ouais, avec 2-3 petites maisons. Et puis t'as ça en plein milieu. La petite serre en bas, mais c'est... Le coucher de soleil, ça aurait été magnifique. Mais ouais, je pense que la mer en fait, elle est jusque là-bas, elle est congelée genre. Ouais. Mais là c'est... ouais. Ça envoie le pâté croûte comme on dit. Dinguerie. Là on est tout... La plage elle est tout là-bas, là je suis là. Ça s'arrête jamais. Genre tout est congelé vraiment de A à Z. Genre vraiment c'est fou. T'as un mec là-bas, il fait du patin à glace, bon je le verrai pas, c'est trop loin, mais c'est une dinguerie. Comment c'est gelé sur 28 millions de kilomètres. C'est aberrant. Genre là vraiment, y a aucun souci. Ouais, c'est une dinguerie. Et même là-bas, en gros, il y a plein de neige qui a cristallisé, ça fait un peu des pétales, c'est trop beau. Genre c'est incroyable. Je ne sais pas si j'assume de le voir avec elle. J'ai demandé c'est la chambre 203 que je peux pas. Ici on va monter. Je n'y arriverai pas. Ok, c'est au deuxième. Je ne sais pas si j'assume de le voir avec elle. Vas-y, tape. Ouais. 2 secondes, j'arrive. Mais qu'est-ce que tu fous? On a mis 2 heures à sortir de Riga avec la carte. 1h47. 1h47. À sortir de Riga avec la carte papier. Pas les mots. Il nous reste encore 4h30 de route avant d'arriver chez les collègues à Vilnius. On a un petit... 4h30 peut-être. Ça avance. Ouais, parce que là il y a des bouchons. Comment on peut y avoir des bouchons dans ce pays de con? J'ai envie de crever. Là on est dans un état là. Fatigue. Ouais, grosse fatigue. Fatigue. Il y en a qui ont fait des side quests ici. Hier on a rencontré des Français dans un bar, c'était un peu miteux. Et c'était ultra gênant. Récap là. Ouais, ultra gênant. Mais vas-y, Hassoul. On a passé la soirée avec eux pour essayer de gratter le logement. On l'a gratté grâce à un mec qui s'appelle Fond de Sac. Et après on est allé du coup en boîte bar un peu rennais avec eux. D'ailleurs c'est le mec Fonsac, c'est le mec qui était invité déjà chez la meuf qui a forcé pour s'incruster. Ouais. Le mec est très à l'aise. Sauf que du coup on arrive dans la boîte, enfin bar boîte etc. Et bon, moi je passe la soirée avec eux et tout. Et puis là Elliot il despawn. Alors je peux tout expliquer. En
gros, quête annexe avec un mec que j'ai rencontré, un français. Il me dit viens dans un bar à côté, il y a plein de gens. Je vais dans le bar à côté, c'est nul à chier, le mec est gênant, je me casse. Je retourne dans la boîte, je vois personne. Sauf que moi, entre temps, je lui envoie des messages pour demander où il est, sauf qu'il a plus de batterie, ce con. Enfin, il lui reste genre 5%, donc il regarde même pas son téléphone. Mais du coup, grosse embrouille. Je me dis, ok, ils sont tous partis, je suis mort. J'ai pas assez de batterie pour communiquer. Donc, problème, action. On a enfin quitté Riga. Et on l'a pas volé, celle-là. Ouais. On l'a mérité. Du coup, je disais, action, réaction, je sors le téléphone. Au lieu d'aller à la voiture chercher mon chargeur ou une batterie externe, Et au lieu de me répondre, au lieu de lui répondre, j'ai fait auberge de jeunesse, Riga. J'ai pris la première que j'ai vue, sauf qu'il était 3h du mat. Donc forcément, quand j'ai pris la nuit, j'ai pris pour la nuit de ce soir et pas la nuit de hier soir. Donc j'arrive à l'auberge. J'ai le mail avec les codes et tout pour le soir justement. J'arrive à l'auberge, j'ouvre toutes les portes. J'arrive, je vois que j'ai pas de numéro de chambre en fait, parce qu'il le donne sur le coup. Et donc je me retrouve face aux chambres et je me dis bah attends, j'ai pas de numéro de chambre. Et c'est là que j'ai réalisé que c'était pas le bon jour. Et du coup je commence à ouvrir un peu des portes, tu vois les gens ils rompissent très fort et tout. Il était 3h du matin, c'était normal. Et du coup je perds espoir. Je me dis soit je rentre dans une chambre, je me couche dans un lit qui est pas occupé, et bélec je me fais réveiller par quelqu'un. Sinon il y a un super canapé dans l'espace commun qui a l'air génial. Donc j'y vais pour ça. Je commence à m'installer, puis là il y a une sorte de clochard qui devait être le garde de nuit. Il s'approche de moi, il commence à me parler en laiton, je sais pas quoi. Moi j'y comprends rien, du coup je lui dis attends. Et je montre mon mail, il comprend rien non plus parce que c'est tout en français. Et là il me dit attends, il me montre le doigt comme ça, il fait attends. Il est parti chercher le proprio de l'auberge à 3h du matin. Le mec il est sorti short t-shirt, il comprenait rien. Je lui ai montré, je lui ai expliqué. Il a dit d'accord. Il a sorti le TPE, il m'a fait payer 20 balles. J'ai dit mais on s'est mal exprimé, on s'est mal compris. Il me dit non, c'est 20 balles. Je te trompe une nuit, c'est ta faute. J'ai dit ah saoul, mais montre-moi où je dors au moins, tu vois, comme ça je vais essayer de me coucher. Et là il m'envoie dans la chambre qui était juste à côté. Il m'amène, c'est limite s'il se couchait avec moi. J'ai cru vraiment, on allait dormir ensemble. Et il m'amène dans le lit. Je m'endors, je me brinote un peu quand même par respect. Je m'endors, je me réveille le lendemain matin. Pas de batterie, rien de mort. Donc je me lève, en plus c'est moi qui avais les clés. Donc je me lève, je sors et je marche pendant 1h30 dans la ville pour trouver la voiture. Et une fois que je trouve la voiture, je chope la batterie externe et je vais me brainroad dans un café. Et la side quest était donc terminée après ça. moi Mais énorme side quest. je me suis fait coller toute la nuit par ma fond de sac du coup. Je faisais des collets serrés frère, parce que du coup je dormais avec lui dans un canapé lit. Je sais pas où elle est la vraie défaite. Mais ouais, bah ouais, parce qu'en vrai moi du coup en vrai ça allait. Mais ouais, Elliot, je me suis dit quand même, putain, il rappelle pas, c'est bizarre. Hein. C'est inquiétant. Mais bon, Pour me faire kidnapper, t'aurais pas réagi. ah, tu veux que je fasse quoi? Mais bon, la vida. Voilà, c'est le résumé le plus long depuis le début. Tu fouilles la ville, n'entends pas. Et La station est la plus bourbée pour moi. ouais, bah. Que les petits nuls. Bonjour. Je crois que c'est un des derniers récaps là. Ah, dernier récap. C'est le dernier là. Ah non, il y aura le récap d'après. Oui, c'est vrai. On vient de partir de Vilnius. C'est quand même 1h15. Ça fait 1h15. Cette fois, c'est Vianney. C'est cette musique là. Pendant 7 heures. À ce son-là. Voilà. On a fait 1h30, c'est déjà horrible. Mais on avait des trucs à se dire donc. L'entertainment quoi. Voilà, on avait des trucs à se dire donc c'est passé vite. Mais là, ça va être dur pendant 6 heures encore. Grosse soirée encore hier. Hein. Ouais, en perspective, ouais. On arrive à Vilnius, on nous accueille avec un petit plat de pâtes et une petite douche. C'était génial. C'était génial. Attends, toi ta gueule un peu quand même, puisse parler. On a fait un semblant de before très rapide. On a rencontré une polonaise absolument détestable. Horrible. Elle avait pas l'air méchante, mais on lui a dit bonjour en polonais, elle nous a pas répondu donc. On nous a dit les Polonaises ont hâte de vous rencontrer parce que vous êtes en Pologne. La première, on lui a dit Dzień dobry. Elle ne répond pas. Pas de réponse. Et après, elle a dit à sa pote qu'on était désagréable. Alors que l'autre Polonaise, elle m'a mis un tunnel. C'était tout l'inverse, elle parlait, mais elle parlait seule. Ouais, elle parlait genre, à elle-même toute seule. Elle est venue me parler. Genre elle m'a dit ouais tu fais quoi là ici machin. Je lui explique en vif genre je sais pas pendant 1 minute. Tout le long après elle me tunnel. Je connais même pas son prénom, je sais même pas c'est qui. Genre elle parlait, j'étais en mode wow. J'étais
un peu compliqué, mais en vrai, elle était contente parce qu'on parlait un peu polonais. Mais sinon, cool. globalement, hier soir, on avait plus rien à foutre parce qu'on était en pétard complet. Antagoniste. Ouais, on était fatigués, tout ce que tu veux, antagoniste complet. On allait dans le bar, on a revu les potes de la dernière fois de Vilnius. On avait qu'un seul objectif, c'était les détruire de van. Ouais. On y allait pour vraiment tous les attaquer, ils ont tous pris tarif. Particulièrement une qui était beaucoup bourrée, elle a pris des vannes pendant 1h30 je pense. Allumé, ah ouais, ça arrêtait pas. Et merde, je me dis quoi. Ouais, et du coup on a pris des petites bières aussi au plus que ouais. C'était cool en vrai. Il y avait un Irlandais qui venait du Connemara. C'était génial. Ça c'est drôle. Je vais parler de la musique qui était refait et tout, donc je connaissais. Et du coup on dormait chez Elise, c'était la première fille qu'on avait rencontrée en arrivant, on dormait sur le sol. Donc après du coup on est rentré chez elle, enfin avec ses potes là. Et il restait un peu de Sopieka, donc on s'est dit on va y finir en faisant un petit jeu de cartes. Oh l'enfer. C'était dur. Elle comprenait rien au jeu. Elle avait pas une seule règle. Pyramide, on l'a expliqué 9 fois, elle comprenait toujours pas. Elle partait en couille totale. Après elle a ronflé. C'était horrible. Mais l'une des meilleures nuits, l'une des plus longues nuits je pense. Quoi? Enfin rien. Mais après je ronflais aussi. Ouais, non mais c'était bien, on a bien dormi. On a requinqué comme ça. Et pour être en forme avec Vianney. Puis voilà, moi je vois que ça. On avait mangé un petit repas. Ouais, c'était bon, mais c'était pas. On a pris notre deuxième amende du road trip. Ouais, c'est vrai, ça c'était énorme. Mais on les a perdus. On avait un papier orange, un papier jaune. Putain, on faisait la collection. En plus, la deuxième amende c'était écrit genre je pouvais la payer en ligne. Juste par curiosité, je vais pas la payer. Hein. Par curiosité, je suis allé voir. En fait, c'est une amende même pas régissée par genre les parkings ou quoi. C'était un truc genre ça revient à la enfin je sais plus quoi de Lituanie. Ouais, en gros, c'est chaud. Ça passe par une commission de je sais pas quoi, ouais. C'est bizarre. En gros, c'est chaud. Ouais. Mais c'est ok. Et on est français, on craint rien. Ouais, on se fait rapatrier au pire. Et là, du coup, on part sur un petit 7 heures de Vianney. Voilà. On a fait 1h30, on est déjà pas mal. Ah ouais, on a déjà cuisiné. On a déjà requinqué là. En Pologne, on connaît la route, ça ira plus vite. Pas sûr. Je pas non plus la route. Pas certain. Mais là, on est sorti du premier coup de Vilnius. Hein. Ouais, c'est vrai. Pas comme un Riga. Non, rien à voir. La vieille ville, etc. C'est compliqué à en sortir, c'était chiant. Plus petit aussi. Et voilà, en perspective, très beau voyage pour l'instant. On en reparle dans 5 heures après Vianney, mais pour l'instant, on est plutôt content. On est plutôt content. Ah, et hier, tout le monde croyait qu'on fumait des giga joints parce qu'on avait été fatigués. Ouais, on était très fatigués. Il y a tout le monde qui demandait à nos potes, système, mais vos potes, là, les nouveaux, là, de Gdansk, ils fument les joints. On était là, et non. On est juste hideux. On est juste crevés. On n'est pas drogué parce qu'on conduit. Sinon on aurait bien été drogué. Sinon on aurait bien été dans la merde je pense. Aussi ouais carrément. On aurait bien été drogué. Non. Ah non. Le GHB qu'on a mis. Ah oui. Ah parce que du coup on a drogué quelques filles pour être sûr de dormir chez elles après. Ouais, pour être sûr d'avoir un endroit chaud. Ouais. Ou dormir. On marchait que comme ça, du coup en fait on droguait les gens pour dormir chez eux. Ouais c'est ça. J'irai vous droguer chez vous. Voilà. On prend ça hein. Puis j'ai oublié ma serviette. Ah putain, on fera pas ça. Grosse défaite. Grosse défaite. La serviette. J'ai reçu la photo de la serviette, j'ai fait la serviette. Bah j'en rachèterai une hein. Ouais c'est ok. Je mettrai sur le truc hein. Non, certainement pas. Voilà, on vous reprend à la fin de Vianney. Voilà. Bisous le loup. Ciao. On vient d'arriver après s'être trompé de route pendant 2h30. On a roulé 8h30. Ouais. 14 à 22h30. Ouais. On est éteint. On vitera la bagnole demain. Ouais, on se récupérera demain. Allez, c'est la fin du trip. Vianney, c'était génial. Vianney pendant... Du coup, on l'a arrêté au bout de 5h30. Ouais, quand on a fait la première pause. J'ai envie de crever. Je suis malade là, je pense. Allez, bonne nuit.